Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et merci d'être à ce rendez-vous tout à fait inédit pour un match, il est vrai, tout à fait exceptionnel. Nous allons entrer très vite dans le vif du sujet. Les événements nous l'imposent et c'est tant mieux, car ce match a épuisé une fois de plus tous les superlatifs en ce qui concerne l'équipe de Saint-Étienne. Il y a une véritable inflation de superlatifs dans vos journaux depuis mercredi et vous allez voir que cela est tout à fait justifié. Et cette partie a commencé par une sorte de partie de poker menteur entre les deux entraîneurs qui avaient décidé de numéroter leurs joueurs d'une façon tout à fait originale. C'est ainsi qu'on a vu Jean-François Larios avec le numéro 9, Santini numéro 10 qui jouait stopper, vous le voyez. Jean-Marie Elie, milieu de terrain, numéro 7. Larios a effectivement occupé le poste d'avant-centre pendant les 5 premières minutes. Et vous allez voir que cela a été une idée géniale de Robert Herbin. Touche donc pour les Stéphanois par Elie. Larios aux prises avec Van de Kerkhove, René. Les Van de Kerkhove joueront devant, derrière et au milieu pendant ce début de match. Tous les joueurs d'Eindhoven vont changer de place en cours de rencontre, à l'exception du gardien de but. Et là, c'est Vilchut qui est crocheté. Il joue en principe défenseur, crocheté par Larios. Et vous voyez, il était dans le rond central. Coup franc qui va être tiré donc par les Néerlandais. Là, c'est Van der Kuylen, le capitaine, qui vient de réconforter Vilchut. Ils étaient très confiants, les Néerlandais, avant le début du match. Ils avaient gagné 2-0, je vous le rappelle, au match aller. Longue balle en avant. Et première sortie de but, premier ballon touché par Ivan Kurkovic. Lopez. Le match est commencé depuis 1 minute 45. Santini, qui est maintenant stopper. Zimaco, contré par Willy Van de Kerkhove. Deuxième contre, sortie en touche. Zimaco, Larios, Zimaco, Janvion, centre de Janvion, renvoyé par Van Kraai. Vous venez d'apercevoir Thierry Oleksiak, contrôle de la poitrine, on reparlera de lui tout au long de ce match. Vilchut. En retrait, un contre d'Elie qui lance Larios dans les 18 mètres devant Van de Veren de l'intérieur du pied, c'est le premier but. 2 minutes 25 au chronomètre. Nous allons revoir ce premier but au ralenti. Le contre d'Elie. Larios avant-centre qui s'engouffre dans les 18 mètres. Beaucoup de sang-froid malgré la sortie de Van de Veren et de l'intérieur du pied au ras du poteau. 1-0. On avait vu beaucoup de choses à Saint-Étienne, mais on n'avait jamais vu ce qui va suivre. Lopez, Kurkovic, Parisien, Santini, capitaine. Balle récupérée par Valquet. Van Kraai. Stevens contré par Rep. Fin de Rep, Rep pour Larios. La même chose. Non, un contre de Valquet. Rep est contré lui également par Brandt. Et Platini arrive 2-0. À mon chronomètre, 3 minutes 40 secondes. Ralenti. Les contres de la défense d'Eindhoven. Ils sont tous là. Valquet est revenu en numéro 10. Brandt arrive. Et Platini arrive lui aussi, et du pied droit. C'est 2-0, les deux équipes sont à égalité, après 3 minutes 40 de jeu. Et ce n'est pas fini. 4 minutes 15 au tableau d'affichage, le temps de ramener le ballon dans le rond central. Van der Kuylen, le capitaine, semble désespéré. Ils sont déjà un peu KO, les Néerlandais. Ils regardent le banc de touche, Rijvers, il leur fait des signes. Valquet. Avantage pour Lopez, Larios, Lopez. Larios à nouveau, décroché, c'est Platini maintenant qui occupe le poste d'avant-centre. Les deux joueurs vont alterner en pointe. Ce sera plus souvent Platini à partir de maintenant. Santini. Renvoi de la défense, vous avez vu Platini, un tir de Santini et c'est le troisième but du pied gauche. De 20 mètres. Le centre de Farison.
L'interception de Platini au milieu de 4 joueurs. Et le tir canon de Santini, donc du pied gauche. 3-0. 4 minutes 55 de jeu. 3-0 en moins de 5 minutes. On n'avait jamais vu ça en Coupe d'Europe. Et les Hollandais, vous les voyez au fond de votre image, donc sur ce banc. Ils ne parlent pas beaucoup et on les comprend. Car Eindhoven, ce n'est quand même pas n'importe qui. Eindhoven, c'est l'équipe qui a gagné la Coupe de l'UEFA en finale contre Bastia il y a 2 ans. 4 joueurs qui ont disputé la finale de la dernière Coupe du Monde. 3-0 en 5 minutes. Van Kraai ne sait plus trop que faire du ballon. En retrait pour Van de Veren. Et le public, évidemment, qui siffle. Je ne reviendrai plus jamais à Saint-Etienne, a dit Van de Veren après le match. On le comprend. Tête de Lopez, Valqué, Larios. Larios récupère le ballon. Toujours Larios. Platini. Larios. Dinaco. Santini. Lopez. Lopez. Parizon. René Van de Kerkhove. Et une petite faute de Rep. Rep qui avait été malmené au match aller à Eindhoven chez ses compatriotes, tenait absolument à prendre cette revanche. Et il l'a prise, mais il y a eu parfois quelques contacts au cours de cette rencontre, fort bien arbitrée par l'arbitre italien, M. Michelotti, que vous voyez. Il explique à Rep doucement, cher ami. Mais c'est tout de même un coup franc donc pour Eindhoven, coup franc qui va être tiré soit par Van Kraai, soit par Van der Kulen. C'est Van der Kulen, semble-t-il, le capitaine. Ils ne savent plus trop comment s'y prendre. Longue balle de Van Kraai devant. Interception de Jean-Marie Elie. Janvion. Van Kraai. Pour Willy Van de Kerkhove. Zimaco qui était revenu. Les deux équipes ont joué le tourbillon en début de match. Et là, une faute de Gérard Janvion sur Willy Van de Kerkhove. Van de Kerkhove reste au sol. Il y a eu beaucoup d'accrochages. Il y a eu un match dans le match. Il y en a eu plusieurs d'ailleurs de matchs individuels dans cette rencontre. Mais entre Janvion et Willy Van de Kerkhove, c'était très physique. Avec en plus parfois un peu de cinéma d'un côté ou de l'autre. « 3-0 quand ils regardent ce panneau, les joueurs d'Eindhoven se demandent bien ce qui se passe. Ils n'ont jamais gagné à Saint-Etienne. C'est la 3e fois qu'ils rencontrent les Verts en Coupe d'Europe. Ils ont perdu 2 fois et là ils sont menés déjà 3-0. Johnny Rep. Jean-Marie Elie qui a cherché le 1-2 avec Rep. Balle un peu trop longue et c'est une sortie en 6 mètres. C'est Vilchut que vous voyez là, le blond, il a un peu la même chevelure que Johnny Rep. Numéro 2. Mais je vous l'ai dit, le numérotage n'a aucune signification. On a feinté sur les étiquettes des deux côtés. Van de Veren. Et le public merveilleux de Geoffroy Guichard. Encore une intervention de Gérard Janvion devant Loupé. C'est une sortie en touche. Valqueux. Et c'est un corner. On se départ Elie. Qui va être tiré par le capitaine Van der Kulen. Tête de Larios. Et tir de Willy Van de Kerkhove dans la foule. Ici. À 3-0, donc les Verts sont qualifiés, mais il y a toujours un suspense qui plane sur ce match.
Et il va durer encore un bon moment, car si Eindhoven marque un but à 3-1, eh bien, ce sont les Hollandais qui sont qualifiés, les Néerlandais, pardon, qui sont qualifiés. Tête de Wildschut, Willy van de Kerkhoff, Thierry Oleksiak, 18 ans et 1 mois, premier match en équipe professionnelle et en Coupe d'Europe, s'il vous plaît. Il n'a perdu aucune balle dans cette rencontre. Santini, Platini, Janvion, Dimaco, la tortille. Dimaco rate, non, Dimaco contré, et balle récupérée par René van de Kerkhoff, l'un des deux jumeaux. Balle perdue, Oleksiak. Van der Kielen qui a ramené la balle dans son camp. Et finalement, elle est récupérée par les Verts. C'est Johnny Rep qui file le long de la touche sur la gauche. Donc balle devant pour Dimaco. Interception de Brandt. Van de Veren. Willy van de Kerkhoff. On reconnaît les deux jumeaux car Willy a un pansement au genou gauche. René, devant pour Willy. Ils s'entendent évidemment comme deux frères jumeaux, mais ça n'est pas positif en cette occasion. Platini. Pour Larios. Van der Kielen. Stevens. Et intervention de Lopez. Excellent. Santini. Larios. Eli. Farison. Larios. L'arbitre laisse jouer, Rep. Et vous voyez encore une charge, un accrochage entre deux Néerlandais. L'un est vert et l'autre est de PSV. Et l'arbitre accorde l'avantage à Saint-Étienne. Coup franc tiré par Santini. Et la foule réclame un but. Et on joue depuis 13 minutes. Faute de Rep dans les 18 mètres. Charge irrégulière. Van Kraai qui renvoie sur Van de Veren. Willy van de Kerkhoff. Valquet. Van der Kielen. Contre de Santini. Dimaco. Oleksiak. C'est une demi-défensive donc malgré son numéro 4. Il y a un peu de battenet chez ce jeune homme. Platini. Larios pour Santini qui cherche à s'engouffrer dans les 18 mètres. Et un tir contré de Johnny Rep. La balle est toujours verte. Larios. Farison. Tir de Farison. Et toujours 3-0. Willy van de Kerkhoff. Loin devant pour Valquet. Le centre de Valquet est contré par Lopez. Ici un match vraiment superbe. Wildschut. Thierry Oleksiak. Un tacle efficace. Valquet. Wildschut. Valquet à nouveau. 1-1-2. Intervention de Santini. Calmement pour Lopez. Kurkovic. Jean-Pion, Lopez. Les Verts prennent leur temps. Il n'y aura aucun moment de relâchement
chez les Verts pendant 90 minutes. Et c'est ça la force de Saint-Étienne en Coupe d'Europe. L'une des forces de Saint-Étienne. Et la foule ne s'y trompe pas. Interception Platini. Van der Kuylen. Talonnade pour Vilchut. Interception Lopez. Platini. Zimaco. Arbitre les jouer. Transversal. Willy Van de Kerkhoff. Eh oui, il est sifflé Willy, souvent. Valquet. Belle fan de Valquet. Les deux numéros 10 sont aux prises, mais je vous l'ai dit, les étiquettes n'ont aucune signification. Valquet encore a joué à peu près en numéro 10, mais Santini était stopper. Larios, qui est numéro 9, voyez où il se trouve. Willy Van de Kerkhoff dans les 18 mètres, au-dessus. Au-dessus, hors-jeu réclame les Verts. Mais il y avait pas. Et à 3-1, je vous l'ai dit, eh bien c'était Eindhoven qui se trouvait qualifié. Et à ce moment-là, évidemment, tout aurait changé, peut-être, dans la suite de ce match. Santini, Lopez. Larios. Santini. Vilchut, interception de la tête, Valquet, Van Kraai, Van de Kerkhoff, Willy. Vilchut, Vilchut, et belle interception de Larios. Oleksiak. Zimaco, belle feinte sur la droite de Zimaco qui s'engouffre dans un couloir très large. L'interception de Brandt. Willy Van de Kerkhoff. Vous pourrez constater de temps à autre la disposition des joueurs d'Eindhoven. 2 joueurs en pointe, parfois 1, et presque 6 joueurs en milieu de terrain et peu de défenseurs. Là, il y avait hors-jeu. Le loupé. C'est pourquoi, en début de match, sur les contres, eh bien, quand les Stéphanois passaient l'épais rideau du milieu, il y avait beaucoup moins de monde derrière. Et vous avez vu le résultat. Jean-François Larios. Prise avec Brandt. Et la balle ne sort pas, si. C'est un corner. Un but, un but, un but. Et le public en veut toujours plus. Larios. Van der Kuylen. Vilchut. Prise avec Santini. Vilchut qui était chargé en principe de marquer Platini dans ce match. On les voit tous les deux sur la même image. Van Kraai. Van der Kuylen en possession du ballon. Long centre. Une tête de Van de Kerkhoff. Et une intervention sans problème d'Ivan Kurtovic. Lopez. Jean-Marie Elie. Christian Lopez. Farison. Elie. Dans les 18 mètres. Centre d'Elie. Et mise en corner de Willy Van de Kerkhoff. Ah, ils sont traumatisés, les défenseurs hollandais. Il y a de quoi à 3 buts en 5 minutes. Corner tiré par Zimaco.
Tentative de tête de Platini et balle qui sort en 6 mètres. « 20 minutes de jeu. Et vous l'avez vu, une ou deux occasions pour les Néerlandais. Et 3 buts dans les 5 premières minutes pour Saint-Étienne. Lopez, Oleksiak, Rep, Oleksiak. Van de Kerkhoff, René. Van der Kuilen. Van der Kuilen toujours. Le meneur de jeu, Eindhoven, qui a été neutralisé la plupart du temps par le jeune Thierry Oleksiak. Le ballon ne sort pas. À nouveau Van der Kuilen. Longue balle devant. Ils essayent beaucoup de passer par le centre, les joueurs d'Eindhoven. Ils tombent sur un tandem Santini-Lopez en pleine forme. Johnny Rep. 3 adversaires pointés, mais la balle n'arrive pas. Récupérée par Zimaco. Et Rep un peu bousculé en fait des 18 mètres, mais il n'y a pas faute, dit M. Michelot. Ça repart pour Eindhoven, balle récupérée très vite par Zimaco. Janvion à nouveau. Aux prises avec Valquet. Zimaco contré par Van de Kerkhoff, Willy. Touche pour les Verts, Janvion, Larios. Faute de Valquet sur Larios. Et le public qui réclame toujours un but. Zimaco, tir de Zimaco dans les nuages. Ah, il y a 3 ex-Bastiais dans cette équipe de Saint-Étienne, ce qui a fait plaisir à Jules Philippi, ex-dirigeant de Bastia lui aussi, du Bastia de la grande époque, il y a 2 ans. Larios, Rep et Zimaco. Eindhoven est une vieille connaissance de Bastia, aussi en finale de la Coupe de l'UEFA, vous le savez. Finale remportée au match retour par Eindhoven, par 3-0. Van der Kuilen. Van Kraai. Il shoot. Il shoot aux prises avec Elie. Et voilà, balle en touche. Alors ça, le public n'aime pas du tout. Et un changement, un premier changement de joueur. Vous voyez Richvers là, on l'appelle le petit instituteur du football. Il fait sortir Stevens, qui jouait en défense. Effectivement, la défense n'a pas été très bonne, pour faire entrer Koster, qui est plus offensif. Koster qui avait marqué un but contre les Verts, d'ailleurs au match aller. Koster, donc numéro 12, qui rentre à la place de Stevens. Et ils ont les chocottes, crie le public. Larios, Oleksiak. Elie. Janvion. Et une bousculade, vous avez vu, de Willy Van de Kerkhoff sur Janvion, complètement gratuit. Zimaco, prise avec Van der Kuilen et Vilchut. Centre de Zimaco. Dehors. Jacques Zimaco qui fut un danger constant, les 2 ailiers stéphanois, bien lancés, bien exploités souvent par Michel Platini, Johnny Rep et Jacques Zimaco. On en fait voir vraiment toutes les couleurs à la défense d'Eindhoven. Touche jouée par Van Kraai, non. Par Willy Van de Kerkhoff, il joue à gauche, il joue à droite, il joue devant, il joue derrière, il joue au milieu, il est partout.
Coster. Nouvelle touche, on joue un peu comme au rugby. Eindhoven gagne du terrain à la touche. Touche par Willy. Willy van de Kerkhoff. Van Kraai. Willy. Wilshoot. Coster, pardon. Centre de Coster. Récupéré par Zimaco et qui se permet le luxe de faire un petit pont à Willy van de Kerkhoff. Zimaco. Et une charge litigieuse de Valquet, l'arbitre laisse jouer. Larios. Larios qui a Platini à gauche. En retrait pour Rep. Rep toujours. Et c'est un coup franc. Un coup franc à 20 mètres. Alors, quand il y a un coup franc à 20 mètres, évidemment, c'est lui. Michel Platini. Mur très compact. Ils ne sont pas à 9 mètres du Platini qui va quand même tirer. Et balle déviée de la tête par Willy van de Kerkhoff. Il en est fallu d'un cheveu, c'est le cas de le dire, pour que le ballon passe au ras du mur. Mais ce sera partie remise, disons. C'est un corner donc pour les Verts. Tiré par Johnny Rep. Rep était peut-être plus motivé encore que tous les autres Stéphanois. Car la presse hollandaise ne l'avait pas ménagé après le match retour. Et les joueurs d'Eindhoven non plus d'ailleurs sur le terrain. Et ce match était retransmis en direct aux Pays-Bas. Il n'était pas retransmis en France, vous savez pourquoi? Eh bien parce qu'il y avait deux autres rencontres de Coupe d'Europe, mercredi. Sur le territoire français. Mais compte tenu de l'exploit dont vous êtes maintenant témoin, eh bien le service de sport de TF1, Christian Sidé, a pris contact avec le président de Saint-Étienne, M. Rocher, les dirigeants de la Fédération française de football et du groupement, pour vous permettre de voir cette nouvelle page de l'épopée des Verts, donc ce matin, samedi. Un rendez-vous inhabituel pour un match exceptionnel. Il aurait été vraiment dommage de ne pas vous montrer. Platini très agressif. Et pourtant, il ressort de blessure, un mois d'arrêt. Les médecins avaient dit 2 mois après sa blessure contre les États-Unis avec l'équipe de France. Une entorse au genou gauche. Mais Platini s'était entraîné, il avait une idée derrière la tête, celle d'être prêt pour jouer ce match contre Eindhoven. Et il le fut, il a travaillé beaucoup sans faire de bruit. Le voici Platini, qui n'a pas été ménagé, vous voyez encore une charge de Willy van de Kerkhoff. Johnny Rep, Brandt, qui a surveillé Rep de près, au match retour comme au match aller, Wilshoot. Donc balle de Van Kraai, Lopez, Coster, centre de Coster, Janvion. Et Janvion, tranquille, sort cette balle des 18 mètres. Elie, Janvion, Johnny Rep. Et voilà, un échange de coups dont on se serait bien passé, mais qui s'est passé dans le dos de l'arbitre. Et pour l'instant, pas de carton jaune. Un tir canon de Larios. Une demi-heure de jeu maintenant. Et toujours donc 3-0 pour Saint-Étienne. 3 buts marqués dans les 5 premières minutes. Van der Kuilen, le capitaine, aux prises avec l'autre capitaine, celui des Verts, Jacques Santini. Et balle mise en corner, prudemment par Farison. Corner tiré par Van de Kerkhoff.
Eli récupère sans problème. Brett. Lopez. Oh là là, une faute sur Lopez. Une faute grave de Willy Van de Kerkhoff sur Lopez. Et M. Michelotti sort son premier carton jaune à la 30e minute. Donc, avertissement à Willy Van de Kerkhoff. Depuis le début du match, il avait chatouillé quelques chevilles vertes. Il n'avait pas été ménagé non plus d'ailleurs, en retour. Et il était temps que M. Michelotti intervienne pour que ce match ne dégénère pas. Et le public qui scande le nom de Lopez. Et puis des choses beaucoup moins agréables pour PSV Eindhoven. À ce moment-là, on se dit, Lopez est-il blessé gravement? Va-t-il sortir? S'il sort, c'est un coup dur pour les Verts, car je vous le rappelle, toujours à 3-0, les Verts sont effectivement qualifiés, mais à 3-1, ils ne le sont plus. Et les deux Van de Kerkhoff, ils s'entendent pas très bien pour des jumeaux. Il y a René qui dit à Willy, viens, ça suffit. Il dit non, laisse-moi là. Il est soucieux de voir ce qui se passe avec Lopez. Et le public qui réconforte Lopez, qui est relevé par Willy Van de Kerkhoff. Voilà, c'était le tibia droit. Jean-Marie Elie de la tête, Van Kraay, belle fin de Van Kraay. Willy Van de Kerkhoff, il a battu du terrain. Une balle qui ne donne rien. 32 minutes de jeu. Alors que vous voyez s'échauffer le long de la touche deux remplaçants stéphanois. On les a aperçus, on les reverra tout à l'heure. Il s'agit de Laurent Rousset et de Repellini. Repellini, au cas où Lopez aurait été blessé, il aurait dû sortir. Et Rousset qui est là, à tout hasard, car Michel Platini que voici, avait convenu avec Robert Herbin qu'il commencerait ce match. Et que, étant à court de compétition, et avec un genou tout juste remis, eh bien, dès qu'il se sentirait pas très bien, il sortirait et serait remplacé par Laurent Rousset, qui lui aussi était convalescent il y a encore peu de temps. Une nouvelle attaque des Verts, vous avez vu Oleksiak, avec le culot que l'on peut avoir à 18 ans, un stopper, qui joue pour la première fois en équipe professionnelle, et cela en Coupe d'Europe. Pourquoi avez-vous fait jouer Oleksiak? A-t-on demandé à Herbin avant le match? Eh bien, pourquoi pas? Il dit tout simplement, moi, Smela n'a pas voulu que je débute à 18 ans en Coupe d'Europe. Eh bien, lui, il débutera à 18 ans en Coupe d'Europe. Coup franc tiré par Larios. Pas de problème pour Van de Veren, qui en a eu suffisamment en début de match. Vilchut. Valquet, en prise avec Larios. Vilchut à nouveau. Interception Farison. Willy Van de Kerkhoff. Lopez. Et là, une occasion de but pour les Néerlandais. Avec cet arrêt en deux temps d'Ivan Kurkovic. 3-1, c'était tout à fait différent. Mais il n'y a pas eu de 3-1. Ivan Kurkovic qui était critiqué par certains confrères ces temps-ci, de même que toute l'équipe de Saint-Etienne, une équipe qui avait marqué 2 points en 5 matchs en championnat, battu à Strasbourg, tenu en échec sur son terrain par Angers. Mais les Verts n'avaient qu'une idée en tête, c'était le match d'Eindhoven. Et voilà, une charge contre Platini. Vous l'avez vu très vite. Et c'est un deuxième carton jaune pour M. Brandt cette fois. Voilà, Carlaman Platini qui en a pris un petit coup sur la cheville. Et deuxième carton jaune, premier pour Willy Van de Kerkhoff, deuxième pour Brandt à la 35e minute. Oui, les Verts avaient un esprit de revanche à l'égard
de l'équipe d'Eindhoven, bien entendu, mais aussi à l'égard de pas mal de commentaires qui avaient été faits après le match d'Eindhoven et puis au cours des derniers matchs du championnat. Il y a de plus belles réponses que les joueurs de Robert Herbin pouvaient apporter que celle-là. Corner joué par Zimaco. Zimaco. Petit pied tête de Rep. Et arrêt de Van de Veren. Coup de sifflet de l'arbitre. Non, oui. Arrêtez le jeu, monsieur Valqueux. Il y avait, semble-t-il, hors-jeu de Rep. Le juge de touche ayant levé son drapeau. Hors-jeu joué très rapidement. Vilchut. Platini, donc vous voyez en position d'avancante. Il joue avec le numéro 6. Et le numéro 9, Larios, lui, joue en milieu de terrain. Alors, de l'autre côté, c'est pareil. Vous ne voyez pas toujours très bien les numéros, car Eindhoven joue un peu en tenue camouflée. Mais le numérotage ne correspond que très rarement à la réalité. Sauf pour, je vous l'ai dit, Van de Veren, qui, lui, n'a pas changé de place quand même pendant le match. Le gardien. Santini, Oleksiak, Janvion. Platini, Janvion. Cherche Larios, balle sortie. Touche jouée par Valquet. Non, par Vilchut. Intervention de Lopez. Oleksiak. Larios. Sur la gauche pour Jacques Santini. Contrôle de Zimaco. Balle récupérée par Eindhoven. Tête de Janvion. Valquet arrive, Janvion toujours là. Jean-Marie Elie. Platini lui fait signe dans le trou. Devant, en avant. Elie préfère donner sur la droite à Johnny Rep qui a permuté avec Zimaco. Rep aux prises avec Vilchut. Rep qui repique. Tir croisé du gauche. Un peu trop croisé. Long dégagement de Van de Veren, Willy Van de Kerkhoff. Et une faute de Janvion sur René Van de Kerkhoff. Alors, pas de carton jaune pour Janvion, disent les joueurs d'Eindhoven. Non, dit monsieur Michel. Pas de carton jaune pour Janvion. Il s'incline devant l'arbitre. Je ne l'ai pas fait exprès, dira-t-il. Et le coup franc qui ne donne rien avec Willy hors jeu. Montée, du Turco. Lopez pour Elie. Zimaco. Lopez. Calme le jeu, les Verts. Farison, Lopez. Larios. Lopez. À toi, à moi. Et sur la droite pour Johnny Rep. Et voyez la faute en gros plan. La charge de Van de Kerkhoff et l'arbitre qui laisse jouer. Ah, ils n'y vont pas de main morte avec Rep en particulier. Je ne sais pas ce qui se passera quand Rep retournera jouer avec eux en équipe de Hollande. Je pense qu'ils auront oublié tout ça. Farison. Lopez. En retrait pour Ivan Turkovic. 35 ans, Ivan Turkovic. 8e saison à Saint-Etienne. Il a tout connu. Janvion, Platini. Ah, ouverture contrée. Et l'ouverture est pour René Van de Kerkhoff sur la gauche. Trop longue. Touche pour Janvion.
Oleksiak. Santini. Larios. Belle fin de Larios. Oleksiak. Stopper qui monte. Eli. Arrête. Larios. Regardez Oleksiak, il est là. Tir de Larios. Ça fait 3 tirs, 2 sur coup franc et un en pleine course de Larios de 25 mètres. Tir très très puissant qui pourrait faire la décision dans d'autres circonstances. Bien stoppé par Van de Veren, qui malgré les cibles encaissés a fait une bonne partie. Vilchou. C'est une touche, on cherche le ballon dans les tribunes. Le public gagne du temps et crie allez les Verts. Valque. Et une autre faute de Janvion, une charge un peu sèche sur René Van de Kerkhoff. Il aime bien les Van de Kerkhoff, Gérard Janvion. Valque, René Van de Kerkhoff, et Janvion qui le suit bien entendu. Tire contre Farelli, Platini, et un tacle de Vilchut contre Platini. Et là, c'est une autre faute de René Van de Kerkhoff contre Larios. Larios, les mains sur les hanches, il dit c'est pas possible. Zimaco, fan de Zimaco, aux dépens de Willy. Johnny Rep. Contré par Brandt. Van der Kuylen. Loin devant. Et Lopez, dans son style très caractéristique. Un tacle plongé au ras du sol et de 2. Avec Oscar qui vient de rentrer, n'a pas touché beaucoup de ballons. Willy Van de Kerkhoff. Tête de Larios, le numéro 9, il est là. Platini, il lance parfaitement. Rep. Passe un adversaire. Rep passe 2 adversaires. À 6 mètres du but et Van de Veren, une parade superbe. Rep avait fait le plus dur. Mais Van de Veren est intervenu très bien. Elle a une sortie de Kurkovic de la tête. Une sortie à la Quiroga, vous faisiez, souvenez ce gardien du Pérou en Coupe du Monde. À cette action de Rep lancée par Platini. À 2 minutes de la mi-temps. Larios, Lopez, Eli. Oleksiak, Thierry Oleksiak. N'hésite pas et tire. Ah, son père devait être heureux. Jean Oleksiak qui a été champion de France avec qui? Eh bien avec Saint-Étienne en 1957. Il y a de l'hérédité chez les footballeurs. Comme chez les autres. Oleksiak qui est né l'année où le président Rocher est devenu président des Verts, c'est-à-dire il y a 18 ans. Monsieur Vilchut, en gros plan, il était chargé de surveiller Platini. Jacques Zimaco, Jean-François Larios, 2 ex-Bastiais. Brandt. Et encore une intervention de Janvion. Johnny Rep pour Larios. Ah. Sur les contres, les Verts sont toujours très dangereux avec ce milieu de terrain très dense d'Eindhoven. Et puis là, une belle sortie d'Ivan Kurkovic dans les pieds de Willy Van de Kerkhoff. Et nous passons à la deuxième mi-temps. Une deuxième mi-temps, donc
qui commence tout juste, depuis 2 secondes. Et c'est 3-0. 3-0 pour les Verts. Et la chorale de Geoffroy Guichard. Kurtovic très calme, Lopez, Kurtovic. Une équipe calme et un public chaud. Lopez. Janvion, Santini, Zimaco, Larios, Zimaco dans les 18 mètres. Un tir au ras de la transversale de Jacques Zimaco. Un ballon de 4-0 et regardez la foule derrière qui bouge, la foule qui est debout dans les tribunes populaires et qui suit le match avec des mouvements de groupe, un peu comme au tennis, les têtes se tournent. Un public qui n'en est pas revenu des 5 premières minutes. On croyait avoir tout vu à Saint-Étienne, eh bien non. Thierry Oleksiak, Johnny Rep, Elie toujours. C'est Cosser qui revient pour sauver cette balle. Tout se jouer rapidement. Rep. Farison. Oleksiak. Intervention acrobatique de Janvion. Et Zimaco, lui aussi, tente un petit coup à la brésilienne. Ça n'a pas marché. Et oui, les Verts, avec un public comme ils ont, peuvent tout se permettre, y compris les passes en retrait aux gardiens qui sont cités sur tous les terrains du monde. Mais pas là, pas à Geoffroy Guichard. Elie. Farison qui a 35 ans lui aussi, exactement né le même jour que Kurtovic. Non dégagement au pied de Kurtovic. Et une faute. Je ne vous dis pas de qui, vous l'avez reconnu, c'est René Van de Kerkhoff. Faute sur Janvion, Platini qui lance Zimaco. Zimaco entre dans les 18 mètres, centre de Zimaco au pied du poteau. Et interception de Van de Veren. Il relance lui à la main. Kurtovic préférant souvent dégager au pied et Van de Veren à la main. Et belle intervention de Farison. Van Traay. Valquet qui était revenu. Foster. Van Traay. Johnny Rep en pointe. Un de Kerkhoff. Foster. Et ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Hein. Valquet. Cette équipe d'Eindhoven donne l'impression d'un boxeur qui a pris un coup dès le coup de gong, dès le début du combat, et qui a de grosses difficultés à s'en remettre par la suite. Et qui ne revient jamais vraiment, lui-même. Et là pourtant une belle combinaison, mais la défense des Verts contestée elle aussi ces temps derniers, pour des résultats en championnat, disons une petite baisse de régime, simplement. Eh bien, la défense des Verts a fait un match super. Hors-jeu de reste.
Santini. Il n'y a pas faute, dit l'arbitre. Larios. Match très volumineux de Larios. Sur la droite pour Zimaco, qui évite le tac. Centre de Zimaco. Et qui est là, Elie. La reprise d'Elie est contrée par un défenseur et c'est un corner. Non, c'est pas un corner. Ce n'est pas un corner. C'est une sortie de but, dira M. Michelotti. Et là, un autre changement. Et c'est étonnant car vous allez voir Coster, qui était remplaçant, qui était entré à la place de Stevens. Eh bien, Coster est sorti. Il est rare de voir un remplaçant remplacé, sans raison évidente. Coster va rouspéter beaucoup. Mais il est remplacé par Postuma. Richburst abat toutes ses cartes. Il ne sait plus quelles sont les bonnes cartes. Et voilà Postuma, qui est un peu le buteur miracle de ces derniers temps, de l'équipe d'Eindhoven. Il a marqué en championnat dimanche dernier. Et Coster sort. Il n'apprécie pas du tout cette décision, mais il n'y a rien à faire. Donc, Postuma numéro 16. Coster n'aura fait qu'un petit passage dans ce match. Le remplaçant remplacé. Willy van de Kerkhoff. Balle récupérée par alors Oleksiak. Et voilà, une belle fin de Oleksiak. Parizon. Rep. Johnny Rep qui s'engouffre. Et encore une intervention sèche de Jean Vion sur Van de Kerkhoff. Larios, poursuivi par Valquet, Vilchut. Intervention de Vilchut. Et hors-jeu. « 7 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Et un public toujours extrêmement présent. Postuma, le nouveau, Valquet. Tir de Valquet. Bon tir. À quelques centimètres du poteau début de Kurkovic. Parizon. Lui aussi a connu toutes l'épopée des Verts. Une épopée qui continue. Les grandes équipes ne meurent jamais, dit Inditon. On a eu la preuve en tout cas mercredi soir avec ce match Saint-Étienne-Eindhoven. Et les comparaisons qui étaient faites depuis quelques semaines entre les nouveaux Verts et les anciens Verts, eh bien, ces comparaisons qui n'étaient pas toujours à l'avantage des nouveaux Verts, selon les spécialistes, eh bien, il faudra revoir tout ça. Santini. Johnny Rep. Superbe service pour Zimaco, mais interception de Vilchut au dernier moment. Valquet. Toujours Valquet. Prise avec Larios. Intervention de Larios. C'est un corner, semble-t-il. Corner tiré par Valquet. Entraille. Valquet. Chargé par Jean-Marie Elie. Qui est entré dans la légende lui aussi, de même que tous les autres nouveaux Stéphanois. Platini, Rep, Elie. Puis des jeunes comme Oleksiak, bien entendu. Et tout à l'heure, Laurent Rousset. Parizon.
Johnny Rep. Il voudrait bien marquer un but, Johnny Rep. Jacques Santini. Oleksiak. Oleksiak en retrait. Comme un vieux professionnel. Beaucoup de métiers. Il a acquis en regardant jouer Saint-Étienne tout simplement et en s'entraînant avec Herba. Zimaco. Zimaco. Zimaco, c'est un poison pour la défense d'Eindhoven. Larios. Santini. Et qui est là, c'est Zimaco, fan de Zimaco, mais Willy van de Kerkhoff était en couverture, une talonnade de Willy van de Kerkhoff. Donc balle en avant. Postuma hors jeu. Lopez Santini. Larios. Santini. Zimaco. Zimaco. Chargé sèchement, et là, un petit échange de coups. L'arbitre les jouer car il y a avantage pour Eindhoven. Mais il y avait un hors-jeu. Panette loupé. Platini. Platini qui a récupéré un petit coup là au passage. Et la caméra, bon, suit le ballon, ce qui est logique. Mais il y a eu un coup de René van de Kerkhoff sur le pied de Platini. Platini a un peu bousculé, mais très peu René van de Kerkhoff, je l'ai vu. Et à ce moment-là, René van de Kerkhoff, qui a bien joué le coup, s'est effondré. Les bras en croix. Monsieur Michelotti, qui avait le dos tourné, s'est retourné rapidement. Et pour qu'il n'y ait pas d'équipe, il a donné un carton jaune à Platini et un carton jaune à René van de Kerkhoff. Platini qui s'exprime en italien avec monsieur Michelotti. Je ne vous dirai pas ce qu'ils se sont dit. Et Johnny Rep qui vient en disant pas dramatique, il a fait, vous voyez, Van de Kerkhoff est tombé tout seul. En tout cas, 3 cartons jaunes à 1 pour Eindhoven. Willy van de Kerkhoff, Brandt, René van de Kerkhoff et Platini pour les Verts. Ça lui arrivera à moi, Platini. Et Eindhoven à l'attaque qui est toujours 3-0, donc toujours cette épée de Damoclès. Un but d'Eindhoven et ce serait notre paire de manches. Les Néerlandais se refont une santé là tout doucement. Rep, Zimaco crocheté une fois, 2 fois et c'est un coup franc. C'est un coup franc tout à fait justifié pour cette faute du blond Vilchut sur Zimaco. Un coup franc à 25 mètres. Platini, il revient tout de suite près de l'arbitre. Alors, un coup franc à 25 mètres, on en a eu un en première mi-temps, avec une au ras de la tête de Van de Kerkhoff, après corner. Alors, deuxième chance pour Michel Platini. Il s'est entraîné, vous le savez, longtemps avec des mannequins en mousse, c'était à Nancy. Et voilà ce que ça donnait à l'entraînement, et voilà ce que ça donne en Coupe d'Europe. Superbe tir de Platini. Et ça fait 4-0. La qualification est indiscutable. Michel Platini a les larmes aux yeux, c'est son deuxième but dans ce match, le 4e des Verts. On s'est beaucoup embrassé chez les Verts mercredi soir. On va revoir ce tir de Platini, je pense, au ralenti. Et la foule qui scande le nom de Platini. Suivez bien la trajectoire du ballon. Dans la lucarne. Et ça fait 4-0 et c'est la 58e minute de jeu. 4-0, il faudrait donc qu'Eindhoven marque 2 buts maintenant et ça paraît tout à fait difficile. Une deuxième ovation pour Platini. Ça paraît difficile, voire même impossible que Eindhoven marque 2 buts. Vous me direz, il est toujours facile de dire ça après coup. Vous avez raison. Mais une équipe qui est menée 4-0 et surtout qui a été presque dans le coma après 5 minutes de jeu, eh bien il faut avoir des ressources extraordinaires pour remonter un tel handicap. Centre de René van de Kerkhoff.
Et pourtant, je vous l'ai dit, dans cette équipe d'Eindhoven, il y a des joueurs habitués aux très grandes confrontations. Lupse qui marque Kurkovic, là. Les deux frères Van de Kerkhoff ont joué la finale de la dernière Coupe du Monde contre l'Argentine, ce qui n'est pas une mince affaire, de même que Brandt et Portlik. Dégagement au pied, toujours de Kurkovic. Larios, en rond central. Larios qui se fait respecter. Dimaco, une tête pour Jean-Marie Elie. Jean-Marie Elie dans les 18 mètres. Et là, Elie est contré par Brandt. C'est un corner. Dimaco rate son coup. C'est Michel Platini qui fait des grands tests. Il shoot. Balquet. Et une balle sortie. En 6 mètres. 4-0, là on respire vraiment. Le public de Geoffroy Guichard est sûr de son affaire et vous n'auriez pas trouvé dans les 40 000 spectateurs un parieur pour jouer à Eindhoven. Oleksiak. Belle fin d'Oleksiak. Platini. Ah là là, hors-jeu. Vous avez vu Thierry Oleksiak, premier match en équipe professionnelle. Un sang-froid vraiment très étonnant. Et qui c'est les plus forts? Dimaco. Dimaco qui lance frappe. Encore hors jeu. Ils sont très avancés, mais l'arbitre laisse jouer. Non, il intervient quand même. La défense d'Eindhoven joue près de la ligne médiane. Ah oui, c'est ce que certains appellent la grand-messe de Geoffroy Guichard. Les clichés ont la peau dure avec les verts. Longue balle devant pour Jean-Marie Elie. On n'en parle pas beaucoup, peut-être pas assez du rôle d'Elie, un rôle obscur mais important dans cette équipe de Saint-Etienne. Dimaco, bousculé par Van Traay, souffrant. Et vous voyez Laurent Rousset là, près de la ligne de sortie, et Pierre Epellini. Un but, demande le public. 4 buts, ça ne suffit plus maintenant. On ne sait pas où on va aller pour les matchs suivants. Et Platini, bien entendu, qui est là. Intervention Van de Veren. Il y a eu une bousculade. Tir de Larios. Bousculade entre Van de Veren et Johnny Rep. On arrête le match quelques instants. Charge un peu sèche, peut-être, de Denis sur Van de Veren, qui a voulu faire respecter. Et Johnny Rep sort se faire soigner, serre la main de son compatriote. « 20 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Van de Veren souffre aussi de la cheville gauche, précisément. Voilà, 20 minutes de jeu, 19 minutes 50 secondes. Et la foule, le public, chante Aller les Verts depuis 5 heures d'après-midi. Je vous rappelle que le match a eu lieu à 20h, a commencé à 20h. René Van de Kerkhoff, évidemment chargé par Gérard Janvion.
Ah, ça y est, ça tourne légèrement au pugilat. Et ce qui devait arriver, eh bien, arriva. Le numéro 2, Gérard Janvion, aura son nom sur le petit calepin de M. Michelotti. Avertissement pour Janvion. Et là, René Van de Kerkhoff se fait bousculer par Johnny Rep. Allez, Van de Kerkhoff. Ils sont vaillants, comme on dirait en rugby. Ils sont des jumeaux très vaillants. Une petite pause. Larios se désaltère. Voilà, le public un peu excessif, même excessif tout court. Il crée PSV assassin. C'est partie des excès des stades. Voilà, le match reprend. Platini a un petit pansement au genou gauche. Il commence à souffrir. Il avait pris un bon coup à la 20e minute par Brandt. Il tient à aller le plus loin possible dans ce match. Il avait convenu de jouer 1 heure à peu près avec Robert Herbin auparavant. Et il était convenu que Laurent Rousset remplacerait Platini au bout d'1 heure de jeu. Tout cela, c'était prévu. Car chez les Verts, comme à Eindhoven d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'improvisation. Tout est préparé méticuleusement. Et dans la concertation. Valquet, Larios, une forme physique de Larios tout à fait étonnante, une feinte de Zimaco. Et Valquet qui est revenu, qui a couvert lui aussi beaucoup de terrain, récupère le ballon, Van de Veren. Oui. Lopez. Et encore Willy. Pour Van der Kielen. Transversal pour Vilchut. Valquet. Belle feinte de Valquet. Mais Santini intervient et c'est Ivan Kurkovic qui conseille à ses joueurs de monter. Kurkovic qui n'est plus capitaine, il a dit je rendrai mon brassard après le but litigieux de Strasbourg, but de Bianchi, qui a été contesté par Kurkovic lui-même. Il a dit puisque c'est ça, je ne serai plus capitaine, et Kurkovic est un homme de parole. Il n'est plus capitaine, mais il n'en exerce pas moins une influence toujours aussi importante sur les joueurs. C'est lui qui leur a parlé avant le match, comme c'est maintenant la tradition chez les Verts. Ce n'est pas Herbin, c'est Kurkovic qui motive les joueurs et qui leur a demandé de faire preuve de beaucoup de solidarité. Zimaco qui lance Jean-Marie Elie. Elie donne les 18 mètres et il tente sa chance tout seul. Il a tenté même le petit pont, je crois. Et alors que Zimaco était sur sa droite. Ah, c'est une occasion de but vraiment très très nette. Et je vous l'ai dit, Van de Veren, malgré les petits buts encaissés, a fait un très bon match. Et quand on vous montre seulement les résumés dans les journaux télévisés, les gardiens ne sont jamais à leur avantage, car on ne montre que les buts, mais là, vous pouvez vous rendre compte qu'un gardien peut encaisser 6 buts et faire un bon match. Tony Rep, bien lancé, et balle prêt pour Van de Veren. Van de Kerkhoff. Parisien. Ah, un tir de Van der Kielen qui était bien neutralisé pendant la quasi-totalité du match par le jeune Thierry Oleksiak. Ah, c'était un pari, permettez-moi l'expression, piloté de Robert Herbin de faire entrer Oleksiak et de lui confier la charge de Van der Kielen, le meneur du jeu d'Eindhoven. Et les événements lui ont donné raison. Et l'école stéphanoise, la jeune école stéphanoise dont on disait qu'elle
n'apportait plus rien, eh bien, après un petit passage à vide, eh bien, cette école stéphanoise fournit maintenant de jeunes éléments tout à fait dignes des précédents, dignes des Rocheteau, des Bacmet, avec Thierry Oleksiak, et puis tout à l'heure avec Laurent Rousset. Laurent Rousset qui n'a même pas 18. Et il y en a d'autres, puisqu'aujourd'hui, les Verts qui nous regardent dans leur hôtel de Valenciennes et qui jouent ce soir en championnat, eh bien, sauront jouer peut-être Paganelli, qui est remplaçant. Et le jeune Lesage qui jouera en défense, car Janvion est suspendu en championnat. Et Platini ne joue pas ce soir à la suite de sa blessure contre Eindhoven, blessure qui n'était pas tout à fait guérie, qui s'est réveillé. Santini. Vous savez que les Verts tombent contre l'équipe grecque de Salonique pour le prochain tour. Et que le match aller aura lieu cette fois au stade Geoffroy Guichard, très bientôt, le 28 novembre exactement. Belle intervention de Kurkovic. Et pour cette raison, Robert Herbin aurait l'intention de demander à Michel Hidalgo de ne pas sélectionner de Verts pour jouer contre la Tchécoslovaquie samedi prochain, car les autres équipes françaises qualifiées en Coupe d'Europe, Nantes et Strasbourg, ne joueront pas avant l'année prochaine maintenant. Il y a un tour en plus en Coupe de l'UEFA. Bon tir de loin. Turco avait bien suivi. Et là, il réclame une sortie anti-match. Regardez Kurkovic comment il s'adresse à ses joueurs. Balle récupérée par Eindhoven, donc René Van de Kerkhoff. Tir contré, Thierry Oleksiak. Et la balle s'en Jonir a été grand, mais pas tout à fait assez grand. Il mesure 1m80. Van der Kielen. Oui, Van de Kerkhoff, un peu sifflé maintenant. Le numéro 5, c'est Forsvliet, qui a joué la finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine. Michel Platini. Platini, Zimaco. Zimaco sur la gauche, Janvion. Janvion qui s'engouffre dans les 18 mètres. Centre du pied gauche. Et intervention de Brandt devant Zimaco. Corner pour les Verts. 29 minutes de jeu maintenant, en deuxième mi-temps. Et il va y avoir un changement, précisément, puisque Michel Platini va sortir comme prévu, et c'est Laurent Rousset qui va rentrer. Platini ovationné, et Rousset le sera tout autant. C'est une histoire qui finit bien pour Laurent Rousset. Vous savez qu'on le croyait perdu pour le football. Et Platini lui dit, là, il faut que tu reviennes souvent en retrait. Car Platini a beaucoup d'estime pour Laurent Rousset. Il considère, m'a-t-il dit, que c'était la meilleure avant-centre qu'il ait jamais vue, avec un jeu de tête extraordinaire de Laurent Rousset, qui a été blessé au mois d'août de l'année dernière, qui n'a pas joué pendant 16 mois, qui s'est demandé même s'il rejouerait un jour au football, les gros ennuis à un genou. Et Laurent Rousset qui est rentré en championnat, c'était une surprise d'Herbin, il est rentré contre Angers, il a marqué, et là, il se retrouve en Coupe d'Europe. Je suis sûr que si on lui avait dit ça il y a un mois, malgré tout son optimisme et son courage, et le public scande son nom, il ne l'aurait pas cru. Laurent Rousset, donc numéro 12, au bas de l'écran. Lopez. Larios. Santini. Larios. Perd la balle, Valquet. Van der Kielen.
Valquet à nouveau, Van der Kuylen. Valquet. Wilshout. Et allez les Verts, c'est la suite. Intervention de qui? Eh bien de Laurent Rousset. Laurent Rousset-Zimaco. Un tout petit peu long, mais Zimaco va très vite. Pas tout à fait assez quand même. Pour prendre de vitesse, monsieur Van Traal. C'est un corner pour les Verts. Il reste 14 minutes et le score est de 4-0. Jean-François Larios, tir du gauche de Larios. Ah, la force de frappe de Larios est impressionnante. Vous voyez Oleksiak dans le rond central. Wilshout. Et ce public infatigable. Arrêt très sûr de Kurkovic. Lopez. Parison. Oleksiak. Il jouera donc ce soir son deuxième match avec l'équipe professionnelle. Ce sera un autre décor, celui du stade de Valenciennes. Ouais, les joueurs de Saint-Etienne semblent marquer le coup un peu. Il faut dire que ce match a été mené rondement. Et il reste un peu plus de 10 minutes à jouer. Van der Kuylen. Et Yvan de Karkov qui boite un peu avec René. Voilà les deux jumeaux réunis. Balle au pied, René Van de Karkov. René Van de Karkov sur la droite. Centre de Portvliet, contré par Christian Lopez. C'est un corner pour Eindhoven. Corner tiré, je crois, par le capitaine, Van der Kuylen. Jean-Marie Elie. Elie toujours. Larios Elie. Elie Zimaco. Zimaco. Elle ne va pas sortir. Zimaco du pied gauche. Petit centre et tête de rep. Ah là là. Un tout petit peu trop long, le centre de Zimaco. Alors rep n'était pas tout à fait au deuxième poteau. En tout cas, c'était une belle action de Zimaco et de rep. Valquet. Willy Van de Karkov. Van der Kuylen. Ah, Van der Kuylen, le capitaine, pas très heureux. Wilshout. Sans fini. Johnny Rep avec Van Kraai. Johnny Rep toujours. Et voilà, une faute sur Rep. Une faute de Loupé. Ce n'est rien, dit Johnny. Console facilement en regardant le tableau d'affichage. 4-0. Oleksiak. Oh là, 2 pieds en avant. Et l'arbitre laisse jouer.
Bon tir sur le petit filet. Et Kurkovic qui prend son temps. Bon, on n'a pas besoin de jouer la montre à 4-0 quand on a, disons que sur l'ensemble des deux matchs, cela fait 4-2 pour Saint-Étienne et qu'il reste 10 minutes. Tête de Lopez. Dimaco passe en frais. Alors là, évidemment, sifflet nourri. Jacques Santini. Et dans l'autre sens, on applaudit. Ça, c'est un peu partout pareil. Il y avait un jeu. Kurkovic. Karios. On respire un peu. Dégagement de Kurkovic. Willy Van de Kerkhoff, Van de Veren qui sort au pied. Van der Fielen, longue balle devant. Santini. J'allais dire bon match de Santini, mais il faudrait dire, bien entendu, bon match de Santini, mais bon match de toute l'équipe de Saint-Étienne. On gagne 6-0 en Coupe d'Europe. Il n'y a pas de trou dans l'équipe. Dans l'équipe qui gagne, bien entendu. Dimaco. Dimaco pour René Van de Kerkhoff. Belle occasion là. Ces petites bousculades. Quand il vient Van de Kerkhoff, je vous ai dit que ce soit René ou Willy, il y a toujours Gérard Janvion qui est là. Taisez-vous, dit Kurkovic. Un peu de silence s'il vous plaît, ça ne sert à rien de prendre des cartons jaunes. C'est Michelotti qui justifie ses décisions. Bon, il y a coup franc pour les Verts. Et dégagement toujours au pied d'Ivan Kurkovic. Dimaco, bousculé, Valquet récupère la balle. Et une tête plongeante de Jean-Marie Elie. Ça passe au-dessus. La reprise de Loupé était en dehors du terrain. Alors nous entrons dans les 5 dernières minutes. Nous avons vécu 5 premières minutes exceptionnelles. Et bien les 5 dernières sont elles aussi exceptionnelles. Car il y a encore 4-0. Vous savez que le score final est de 6-0. Nous allons donc vivre cette fin de match maintenant. Auparavant, je voudrais vous rappeler que le service des sports de TF1 a donc pris cette initiative d'une diffusion de ce match de Saint-Étienne qui n'était pas prévu au programme. Cela pour rendre hommage aux Verts et puis pour donner satisfaction à tous les fans de foot de tous les âges qui, je l'espère, ont pu se rendre disponibles en ce samedi matin à 10h20, l'heure à laquelle a commencé la retransmission intégrale de ce Saint-Étienne à Eindhoven. Et cette retransmission, alors que là la balle est sauvée sur la ligne sur le corner, cette retransmission a pu se faire donc grâce à... Et là je m'interromps parce qu'il se passe des choses très importantes. Dimaco qui est crocheté à 20 mètres, une fois de plus. Et c'est un coup franc à 20 mètres
Et je vais en profiter pour terminer ma phrase. Donc cette retransmission qui a pu se faire grâce à l'accord du président de Saint-Etienne, M. Rocher, et des dirigeants de la fédération. Je suis aussi au service des programmes de TF1. Nous ne pouvions pas diffuser demain après-midi, ce que nous avions prévu, car la fédération s'y oppose pour ne pas perturber les matchs des championnats régionaux qui se déroulent demain après-midi. Et puis cet après-midi, ce n'était pas possible, car c'est Antenne 2 qui a priorité pour le football, pour le sport, le samedi après-midi. Voilà. Coup franc tiré par Dimaco. Repoussé par le mur. Christian Lopez. Alors pour les fans de foot, j'ajoute avant la fin du match fantastique que vous pourrez suivre bien entendu Téléfoot ce soir avec Pierre Cangeni, avec Marseille-Monaco, match de championnat, et Tour Rennes en deuxième division, et puis les buts de la Coupe d'Europe bien entendu. Et demain après-midi, Michel Hidalgo sera l'invité de Sport Première. Valquet. Il reste à mon chronomètre moins de 4 minutes à jouer. Intervention de Lopez. Centre devant de Kartov. Et Janvion, bien entendu, qui intervient et qui met en corner. Et le public qui réclame une chanson à Richbert. On a gagné. Et oui, on s'assimile toujours à l'équipe qui gagne. On a gagné. Et quand ils perdent, on a plutôt tendance à dire ils ont perdu. Mais le public a le droit d'être chauvin. Nous, pas. René Van de Kartov. Ah, ce match entre les Van de Kartov et Janvion. Il aime bien les jumeaux, Gérard Janvion. Voilà, là-bas. S'il te plaît, là-bas, lui dit-il. Et toi, recule. Ça ne donne rien. Il y a un feu de Bengale qui est lancé sur le terrain, ce qui est évidemment strictement interdit. C'est pourtant eu des consignes données par le speaker du stade Geoffroy Guichard. Et l'arbitre va intervenir, mais qui peut enlever ce feu de Bengale? Les pompiers sont à l'autre extrémité, entendez l'avis du speaker. Et c'est Christian Lopez, qui est un artificier de premier ordre, qui va saisir le feu de Bengale par le bon bout et le jeter à l'extérieur du stade. Voilà. Ce qui doit être fait maintenant, ça se passe évidemment sur la gauche. Et le coup franc peut être tiré. Il y a beaucoup de fumée quand même sur le terrain. Et Lopez, qui est revenu à son poste, renvoie devant. Tête de Johnny Rep pour Laurent Rousset. Il n'y a pas hors-jeu, bien entendu. Laurent Rousset boxe de la tête et du pied gauche. C'est le 5e but à 1 minute de la fin du match. C'est fabuleux ce qui arrive à Laurent Rousset. Je peux vous dire que Laurent Rousset, à ce moment-là, avait les yeux rouges d'émotion. La tête de Rep qui lance parfaitement Laurent Rousset. 17 ans et 10 mois. Laurent Rousset de Mazargues. Après 16 mois d'arrêt, après la crainte de ne plus pouvoir jamais jouer au football, et ce tir du gauche, puissant, qui frappe le poteau, il avait le droit d'avoir un peu de chance. Il a eu trop de malchance pendant longtemps. Laurent Rousset, numéro 12, 5-0 pour Saint-Etienne. Le match finit à 100 à l'heure. On a gagné, bien entendu. Remise publique. Ça, c'est indiscutable. Il shoot. Ah, il doit s'en passer des choses dans la tête des joueurs d'Eindhoven à ce moment-là. Ils vont rentrer très vite au vestiaire. Il n'y aura pas d'échange de maillot. Jacques Dimaco. Ah, il n'y a que Rep qui n'a pas marqué. C'est dommage jusqu'à maintenant. Dimaco. Rep, justement, dans les 18 mètres. Rep qui est séché.
Et c'est le penalty. Red qui est séché par Van Craig, c'est le penalty sifflé par M. Michelotti. On joue les arrêts de jeu. Il y avait 5-0, vous le savez, il y aura 6-0 et c'est un symbole. C'est Johnny Rep lui-même qui va marquer le 6e et dernier but des Verts. Ce sera la fin de cette retransmission, donc inédite pour un match exceptionnel ce matin sur TF1. Une retransmission que le service des sports de TF1 qui dirige Christian Figuet était très heureuse de vous proposer. J'espère qu'il en a été de même pour vous. 6-0, c'est fini.